Bonjour les amis, bienvenue à tous et bienvenue donc dans le Café Tarot de ce lundi 6 juin. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette semaine. On va donc continuer avec nos petits messages positifs, négatifs, c'est-à-dire de défis pour la journée, le message de sagesse aussi pour terminer. Mais je souhaite d'abord la bienvenue à toutes et tous, aux anciens, merci pour votre fidélité, les nouveaux, eh bien soyez les bienvenus. Merci pour vos abonnements et pour vos petits pouces bleus qui bien sûr soutiennent super bien la chaîne, mon travail et puis simplement me font plaisir. Donc on est de retour tous ensemble pour passer ce petit moment. Moi j'ai mon café, peut-être que vous aussi ou peut-être que pas, vous êtes peut-être dans la voiture, en route pour le travail. En tout cas on va voir avec le tarot, donc je vais vous montrer le Golden Wheel Tarot, quels sont les messages pour cette journée, avec un complément avec l'oracle du soleil que je n'ai pas utilisé depuis assez longtemps, donc j'avais envie de le reprendre. Et puis on verra au feeling pour le message de sagesse. Alors installez-vous les amis, mettez-vous à votre aise. C'est notre petit moment pour bien commencer la journée, voir à quoi on peut s'attendre et se mettre en condition positive pour accueillir cette nouvelle journée, ce lundi 6 juin, pour vous tous qui êtes présents à notre rendez-vous matinal. Pour vous qui passez par là aussi, peut-être, par hasard, n'hésitez pas à vous arrêter un petit instant et à découvrir les messages pour ce lundi 6 juin. Positif et négatif, donc deux défis. Alors, en positif, nous avons l'impératrice, magnifique. Donc une féminité, retrouver ou trouver une puissance maternelle aussi, d'accord? C'est la carte de la maman, l'archétype de la maman. C'est aussi pour moi beaucoup de créativité, des projets qui sont mis au monde. C'est peut-être une femme aussi sur laquelle vous pouvez compter, ou en tout cas une énergie féminine, parce que ça peut être un homme bien entendu. N'hésitez pas, excusez-moi messieurs, je sais qu'il y a quelques hommes parmi vous, vous intervertissez bien sûr les messages, donc ça peut vous représenter aussi. Ça peut aussi représenter le fait que une relation avec une maman, que ce soit la vôtre ou celle de votre partenaire, ou s'améliore, d'accord? Il y a quelque chose de beau qui est en train de, je dirais, d'être mis au monde. Vous avez peut-être pour certains et certaines d'entre vous, soit de vous-même, soit de vos enfants, qui ont des projets d'enfants, quelqu'un qui est peut-être déjà enceinte, donc voilà, bon, et bien sûr ça peut être symbolique, je pense pas que tout le monde parmi vous a des projets d'enfants ou de fonder un foyer, mais si c'est le cas, c'est très positif, ça va se faire dans de bonnes conditions, avec beaucoup de sécurité. C'est une carte aussi de sécurité, d'autant plus qu'elle arrive dans la maison positive, donc c'est vraiment très beau. Si vous avez un début de relation, elle est vraiment placée sous le signe d'un amour bienveillant, qui est bien guidé aussi, d'accord? Si c'est un projet qui germe un petit peu dans votre esprit, on vous dit que vous pouvez y aller. Commencez à le mettre en place parce que ça va bien fonctionner. Vous êtes bien guidé, bien entouré, et vous allez peut-être pouvoir faire appel à une femme de votre entourage qui pourra vous soutenir et faire ce bout de chemin avec vous. En défi, qu'est-ce que nous avons pour cette journée? Le 4 d'épée. Alors, comme c'est en défi, c'est-à-dire comme c'est en négatif, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez du mal à vous arrêter, à prendre cette pause, vous savez, ce repos du guerrier, soit justement vous êtes un petit peu trop dans l'inertie et vous avez du mal à en sortir. Ça peut être vous ou la personne en face, on va un petit peu voir avec le développement avec l'oracle, mais cette carte nous montre effectivement qu'il y a peut-être un besoin, en tout cas, de se mettre un peu à l'écart, d'arrêter ce que vous êtes occupé à faire pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de prendre la bonne décision, pour ne pas s'empresser, je dirais, voilà, pour la plupart d'entre vous, je crois qu'il s'agit plutôt de ça, et puis pour d'autres, c'est peut-être une forme d'agacement par rapport à l'inertie de quelqu'un qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, et puis on a l'impression que ça stagne et que ça n'avance pas. Le 4 d'épée étant évidemment une carte de... Pour moi, c'est pas forcément négatif, c'est surtout le fait de justement prendre du recul pour faire le point. Donc c'est plutôt pour moi ici
peut-être que vous avez du mal, une difficulté à prendre ce recul et à vous placer un petit peu plus haut pour faire le point sur cette situation par rapport à vos enfants, par rapport à une maman, par rapport à un projet qui est occupé à naître ou une relation. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle. Oups. Pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, évidemment, si mes cartes sont mises n'importe comment, ça ne va pas non plus. C'est le bazar dans mes oracles, excusez-moi. Alors, voilà. Un complément pour ce lundi 6. Lundi 6 juin, pour mes amis qui sont présents à ce café tarot. Voir ce que nous raconte l'impératrice et ce 4 d'épée qui a un petit peu du mal pour ce lundi 6. Ok. Ah, ça c'est intéressant. J'ai de nouveau oublié. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, une carte d'un autre oracle, donc je la prends d'office. C'est l'oracle de l'amour. D'accord. Il y a un message par rapport à cette relation, probablement. Bien. Alors, confusion. Et enrichissement. D'accord. Parfait, c'est vraiment une très belle carte. Et de nouveau, on a la coupe qui parle aussi d'un enrichissement sentimental, affectif, émotionnel. Peut-être grâce à cette prise de recul. Et la carte qui était, voilà, la peine. On a le cœur, c'est un peu comme le 3 d'épée, vous voyez. Donc, je pense que voilà, certains et certaines d'entre vous ont une relation qui a été un peu compliquée, on n'y voit pas encore très clair, on ne sait pas ce qu'il en est, la personne reste un petit peu dans son cocon, à pas trop vouloir parler, à ne peut-être même ne pas se manifester. Voilà, on voit le repos du guerrier, ça peut évoquer aussi une coupure de contact, parce que cette personne a besoin de faire le point, mais c'est une... Alors, excusez-moi, je sais bien que c'est peut-être difficile à entendre, mais cette peine que vous pouvez ressentir pour certains et certaines d'entre vous, ou que vous avez ressenti dans un passé plus ou moins récent, vous a effectivement mis en confusion par rapport à vos sentiments, par rapport à votre féminité peut-être, et par rapport à votre rôle de femme. C'est occupé à se résoudre, on le voit. Donc, on peut le prendre comme un enrichissement. C'est quelque chose qui vous a permis de grandir. Les obstacles que vous avez rencontrés avec cette personne n'étaient pas un hasard. C'est ce qui vous a permis d'ouvrir ce coffre au trésor. Le trésor étant évidemment ce qui se trouve à l'intérieur de vous-même. Il se peut aussi que, si on sort bien sûr du côté sentimental, que tout ce qui a pu être compliqué, vous apporter de la douleur sur le chemin parce que projet difficile, il y a des problèmes d'argent ou des retards, de la confusion. Tout ça est en train de s'ouvrir, de se résoudre par l'entremise de cette impératrice qui peut être vous ou une femme qui a un pouvoir décisionnel et qui vous permet justement d'être de nouveau à flot au niveau financier pour pouvoir réaliser ce que vous avez à faire, que ce soit l'achat d'une maison, le lancement d'un projet. Alors je dis maison, ça peut être quelque chose de plus petit bien entendu, hein. Quoi que ce soit qui nécessite un investissement de soi ou en matériel, d'accord. La peine évidemment m'évoque plus le côté émotionnel, donc il y a encore ce pincement au cœur que vous ressentez par rapport à cette personne, mais dites-vous bien qu'elle a besoin de ce temps de repos pour pouvoir, et d'éloignement, pour pouvoir, je ne sais pas pourquoi je dis éloignement en fait, parce que ce n'est pas une carte d'éloignement. Pourquoi je dis ça? Oui, en fait, c'est un sentiment qui est confus. Vous avez l'impression qu'elle s'éloigne. C'est pas un éloignement géographique. C'est pas non plus. C'est pas le 6 d'épée. Vous voyez. C'est un sentiment que vous avez pu avoir ou que cette personne a. Elle a le sentiment qu'elle doit s'éloigner intérieurement pour pouvoir y voir plus clair, parce qu'il y a eu des déceptions. Et au final, le fait de faire le point là sur cette situation, sur les déceptions du passé, sur comment on peut les surmonter, ça constitue évidemment cet enrichissement qui vous permettra d'aller de l'avant et d'être son impératrice et d'être simplement, vous êtes l'impératrice. Alors si vous êtes un homme, ça parle de votre partenaire, ça parle d'une maman ou ça parle de votre énergie à vous, intérieurement. Alors je vais prendre maintenant un petit message de sagesse avec un oracle. Je vais en prendre un derrière moi. Je vais prendre le Tao. Voilà.
Alors, on n'a pas de carte de présentation. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'allergies, donc voilà, j'évite de tousser pendant mes guidances, mais c'est pas toujours évident. Bon, bah, si jamais elles sortent, je les enlèverai de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce lundi 6? Prendre un petit peu de café. Un message de sagesse ou de guérison du cœur. Cette situation vous a vraiment mis le brouillard dans la tête, hein, on le voit. Mais au final, c'est vraiment quelque chose de tout à fait bon et ça va s'éclaircir, ça va devenir... En fait, ça va devenir super lumineux parce que vous aurez surmonté cette peine. D'accord? Alors, la beauté de ce qui est petit. Voilà ce qui a sauté comme carte pour vous aujourd'hui. S'émerveiller des petites choses, vous voyez, qui sont belles autour de vous, dans la nature, peu importe ce que vous voyez, ce que vous entendez. On voit ce papillon, les fleurs, ça peut être une musique, un sourire, ça peut être... je sais pas, une phrase, voilà, au détour d'une lecture. Quoi que ce soit qui éveille votre curiosité, votre émerveillement, tout ce qui vous permet de vous sentir bien, en fait. C'est ce qui vous permet de plonger dans cette malle au trésor. C'est la découverte de l'extraordinaire. C'est finalement, ça parle aussi de discrétion, de tous les petits détails du quotidien qui ont souvent tendance à nous échapper et qui pourtant sont magnifiques, magiques. Ça peut être, vous voyez, je prends un exemple, j'adore l'amazonite, voilà. Et si je la regarde, je constate qu'il y a différentes couleurs, qu'elle est comme marbrée, elle est vraiment très belle et on peut comme ça de fil en aiguille tout au long de la journée s'émerveiller de petites choses qui ouvrent en fait nos énergies, qui ouvrent notre esprit sur les petits détails qui permettent d'avancer et qui permettront de sortir de la confusion, quel que soit le sujet qui vous préoccupe aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce petit moment Café Tarot aura pu vous éclairer, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient super bien la chaîne. Merci aussi pour vos abonnements, merci de tout cœur pour votre présence, tout simplement. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée. Moi, je vais terminer mon petit café avec les autres guidances et je vous fais de gros bisous. Bye bye.